May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9 heures à 11 heures. Et exceptionnellement le mardi de 9 heures à 12 heures dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, chers petits bouts de chou, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense d'être à l'écoute de notre émission Assalam. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, de la 102.fm, du côté de Port-Gentil, n'est-ce pas? Nous vous adressons nos vœux de bénédiction, nos vœux de paix. De paix, parce que sans la paix, il n'y a rien. On ne peut rien faire si on n'est pas en paix, n'est-ce pas? Alors, un assalam particulier à tous ceux et celles qui sont connectés sur la 95.fm, sur la 102.fm du côté de Port-Gentil et sur votre radio Nour, la passion du savoir, et dans votre émission préférée, Assalam. Alors, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Khalé de votre... Et nous ne pouvons que dire Alhamdulillah, 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 ala kulli hal. On remercie Allah, dans toutes les situations. Et moi personnellement, je ne peux que remercier Allah parce que lorsqu'on sort de quelque part, d'une épreuve et d'une maladie, c'est celui qui sait d'où, à quel niveau il était pour savoir que Allah l'a vraiment gracié. N'est-ce pas? Lorsqu'Allah te donne la santé, dis Alhamdulillah. Lorsqu'il t'éprouve aussi, dis Alhamdulillah. Ça veut tout simplement dire que il vous regarde. Il a un œil, un regard très, 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 très attentif envers vous. Et qu'à cela ne tienne, l'examen commence lorsqu'il vous prête vraiment une attention particulière en vous créant des épreuves autour de vous. Et de par votre santé, c'est-à-dire que là, l'examen a commencé, vous devez vous y mettre, commencer à faire votre devoir, et ceux qui ont compris réussissent, ceux qui n'ont pas compris, écoutez, ils vont passer leur temps à se lamenter, et puis perdre foi, et parfois même aller faire du n'importe quoi. C'est cela. Entre-temps, le croyant, c'est celui-là qui est avisé, et qui remercie Allah dans toutes les situations. Mais ceci ne veut pas dire que nous ne devons pas aller à l'hôpital. Bien au contraire, maman Mariam que je suis était même très, très à l'hôpital, n'est-ce pas? Et mon séjour à l'hôpital s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Bien que j'ai toujours continué à être éprouvée. Et par la grâce de Dieu, ça m'a permis aussi de savoir qui tient réellement à moi, bien que ce n'est pas tout le monde qui était informé, qui tient réellement à moi, de par les appels, de par leur présence, et sur le passage. Au passage, j'envoie un assalam particulier à ceux-là, sans eux, je ne saurais émettre, et qui m'ont vraiment soutenu, Masha'Allah. Un assalam particulier à Axel Kumba, n'est-ce pas, et toute sa famille, à Ida Ibinga et toute sa famille, sans oublier sa jumelle. Un assalam particulier aussi à Maël Manomba, à Hugues Mandungi et particulièrement à Minsa Paturel qui aujourd'hui est convalescent aussi à l'épreuve actuellement. Il a été... c'est Hugues, pas Minsa Paturel, mais Hugues Mandungi qui a été fauché par une voiture.
Plus de peur que de mal, mais il est sorti de là avec une fracture au niveau de la cheville. Voilà, ce sont les épreuves d'Allah, et qu'Allah fasse que derrière ce mal, il y a un bien, et qu'Allah fasse en sorte que derrière toutes les épreuves que nous traversons, vous comme moi, n'est-ce pas, il y ait un bien et que nous puissions en tirer des leçons et un grand discernement. Qu'à cela ne tienne, j'adresse un salam particulier à mes petits bouts de chou, ceux-là qui m'ont donné ce tonus, ce goût de revenir à la radio Nour et vraiment de me sentir coupable. Coupable pourquoi, chers auditeurs, auditrices? Tout simplement parce que, savez-vous, chers auditeurs, auditrices, il y a parfois des choses que nous faisons dans la vie sans pourtant peser la grandeur ou la gravité ou alors la portée de ce que nous faisons. Mais à travers ces petits bouts de chou, je vous assure, j'ai senti que le fardeau, j'appelle ça un fardeau parce que c'est pas facile. Être une icône, un espoir ou, comment dirais-je, la star de ces petits bouts de chou là, c'est pas donné. Comment dirais-je, on ne programme pas. Ils se sont intéressés à ma personne et à travers certains, les dires de leurs parents, la manière dont ils sont tellement, comment dirais-je, connectés sur la radio Nour pour être à l'écoute de Maman Mariam. Demander à leurs parents, on veut voir Maman Mariam, on veut participer à l'émission de Maman Mariam, on veut. Wallahi l'azim, celui qui ne sait pas la responsabilité qu'Allah a mise sur ses épaules à travers ces petits bouts de chou va s'amuser, il va rire. Mais moi par contre, excusez-moi encore de parler de moi, je me pose la question et je demande à Allah de me donner cette force de pouvoir bien orienter ces jeunes-là qui espèrent en la miséricorde d'Allah, qui espèrent en Allah à travers ma petite personne. Et je demande à Allah de les orienter, d'être meilleurs que moi, d'être meilleurs que tous nos prédicateurs, que tous nos imams, qu'ils soient une génération, masha'Allah, dont on sera fier lorsque nous serons très vieux, pour ceux qui vieilliront, et nous dirons, voilà l'azim, nous on n'a encore rien fait. Vraiment, voilà notre génération qui nous apporte beaucoup. On en a besoin, parce que l'avenir du futur, c'est entre les mains de ces petits bouts de chou. Et pour ceux qui ne savent pas qu'ils ont des grâces dans leur maison, qui se foutent complètement de ces petits bouts de chou, je nous interpelle en nous disant, il n'est jamais trop tard de rectifier le tir. Parce que ceux que vous pensez que ce sont des enfants, que rien ne les intéresse là, parfois on se trompe. La majorité de nous nous trompons, des adultes, nous nous trompons. Car ces petits bouts de chou là n'ont besoin que de notre attention. Et le prophète a été clair, il n'y a pas meilleur jouet pour un enfant que son père. Il n'y a pas meilleur. Lorsque le père accorde de l'importance à son enfant, rares sont les enfants qui ne réussissent pas dans leur vie. Rares sont les enfants qui n'essaient pas de calquer leur vie à travers ces exemples, ces icônes, ces repères qui sont les parents. C'est pour cette raison que nous ne devons pas manquer à nos devoirs. Et c'est pour cette raison que dans votre émission Assalam, nous avons choisi le mercredi pour ces petits bouts de chou. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont en vacances ces petits bouts de chou. Alors mercredi, je pense que c'est trop petit pour eux. C'est peu et c'est pas assez. Et c'est pour cette raison que pendant le mois de tout la période des vacances, qu'Allah me donne la santé, qu'Allah me donne le temps, qu'Allah m'inspire davantage, afin que nous puissions trouver des émissions qui puissent les intéresser, qui puissent faire en sorte qu'ils puissent s'intéresser à la connaissance de leur religion, à l'amour d'Allah, l'amour du plus prophète et l'amour des personnes qui aiment Allah. Et qu'ils sachent faire le vrai discernement à travers nous. Parce que c'est pas tout. Lorsqu'on voit des personnes comme moi en train de dire Allah, 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 et quand on regarde nos faits et gestes, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous préserve de cela. Il faudrait que nous sachions que ces petits bouts de chou là prennent exemple sur nous. Nous sommes leur miroir. Et si le miroir est cassé, n'est-ce pas, et qu'on se mire à travers le miroir, parfois on fausse même comment dirais-je, la manière de nous habiller ou la manière de nous maquiller, etc. Et on voit mal. Et lorsqu'on voit mal,
le reste ne sera pas très intéressant. Or, quand le miroir est propre, beau à voir, on sait quels sont les défauts qui sont en nous et on essaie de les rectifier ou améliorer notre aspect afin de paraître exemplaire devant certaines personnes. Alors nous, on veut être exemplaire devant Allah. Et pour ce faire, ceci ne peut se faire sans pourtant que nous puissions être compatissants, bienfaisants envers les tout petits. C'est pas moi, Mariam, qui l'ai dit. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. N'est pas des nôtres celui qui n'est pas compatissant envers les plus petits. Et n'est pas des nôtres celui qui n'est pas, comment dirais-je, si je peux me permettre, si c'est patient, en tout cas j'ai oublié le terme même, mais disons qui n'est pas très regardant, très bienfaisant envers les plus aînés, les plus âgés. Donc voyez-vous, les aînés, ils ont besoin d'attention, les plus petits ont besoin d'attention. Et c'est très important. Et c'est des petits qu'on inculque la bonne graine. Et c'est d'un petit aussi qu'on plante, qu'on sème dans leur cœur la mauvaise graine. Chers frères et sœurs dans la foi, par la même occasion, j'adresse encore les condoléances à ceux-là qui sont dans les épreuves, et particulièrement une de nos sœurs, Mariam Diao, grand-mère d'un gentil petit garçon qui vient de passer de l'autre vie, n'est-ce pas, qui vient de tourner la page, n'est-ce pas, et à sa fille, la maman de ce dernier, n'est-ce pas, courage, 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 puisse Allah faire en sorte que derrière cette épreuve, il y a un bien. À côté de la difficulté, il y a une facilité. Qu'Allah pardonne à notre enfant et qu'il lui donne le meilleur des paradis. Alhamdulillah qu'il est mort à un âge. Il est encore bébé, il était encore petit, il n'est pas encore responsable de ses actes. Alhamdulillah, parce qu'il n'était pas majeur, il n'avait que 11 ans. J'ose espérer que le peu que ma sœur et ses enfants ont inculqué à ce dernier puisse être bénéfique pour eux dans l'au-delà. Parce que ce que nous oublions, nous parents, c'est que Allah va nous interroger. Qu'avons-nous fait de nos progénitures? Qu'avons-nous fait? Il nous a donné. Qu'est-ce que nous en avons fait? Il nous a prêté ces créatures. Qu'avons-nous fait d'eux? Alors, au passage, j'adresse des assalams particuliers à la petite Giliba. C'est Giliba ou Giliba, mon petit bout de chou, n'est-ce pas? J'adresse aussi un assalam particulier à Wanel, mon petit Wanel. J'adresse un assalam particulier à Petit Sekou Magassa. J'adresse un assalam particulier à Boutari Madina. J'adresse un assalam particulier à Aboubakar Dramé. J'adresse un assalam particulier à Sheikh Kalmal Diawara. J'adresse un assalam particulier à Mokhtar Diawara. J'adresse un assalam particulier à Salman et à la petite subhanallah, comment j'ai oublié mon petit bout de chou. J'ai un petit bout de chou spécial qui participe beaucoup et qui m'appelle aussi, qui m'appelle via mon WhatsApp à Abdul Salam. J'adresse un assalam particulier au petit Abdul Salam. Et j'adresse un assalam particulier à... Oui, voilà. À la petite Aïcha Giliba, 4 ans. Aïcha Giliba, 4 ans. Alors, un assalam particulier aussi à Awa, ma petite orpheline de père. Un assalam particulier au petit Boban,
je sais plus, j'ai oublié son nom, et à mon petit Mohamed qui à l'époque avait 12 ans, aujourd'hui je pense plus qu'il a 12 ans, du côté de Montagne Sainte. Et un assalam particulier aussi à mes petits bacheliers. Oh oui, je suis contente, car j'ai dans mon écurie des petits bacheliers, des petits bouts de chou, des petits qui ont eu le bac. J'ai eu aussi des petits bouts de chou qui ont eu le CEP, par la grâce d'Allah. J'ai eu encore des petits bouts de chou qui ont eu le BPC, par la grâce d'Allah. En particulier, ma fille Firdaous qui a eu son CEP, de ma sœur Yamav, Aïcha Yamav. J'adresse un assalam particulier à Mansoura, la fille de ma sœur Abou Ali, Zainab Abou Ali, qui a eu son bac d'office. J'adresse un assalam particulier à mon petit cœur, mon cadeau, Hadia, ma petite princesse, qui a eu son bac d'office avec deuxième de son centre. Allahu Akbar. Et j'adresse un assalam particulier à Hussein Tomo, qui est admissible, Inch'Allah. Priez pour mon fils d'adoption, Hussein Tomo, qui, machallah, doit passer au second tour et qu'Allah lui donne son bac. Inch'Allah, parce qu'il n'a pas grand-chose à rattraper. Alors, j'adresse aussi un assalam particulier aussi à... J'espère que je n'oublierai pas. J'espère n'ai pas oublié le nom du frère de mon petit bout de chou. Subhanallah, où est-ce que je l'ai mis celui-là? Alors, mon petit bout de chou doit être à l'écoute de mon émission parce qu'il a demandé de faire beaucoup de doigts pour son frère et par la grâce de Dieu, ce dernier a eu le bac. Alors, il m'a envoyé un message en me disant « Maman Mariam, mon frère a eu le bac. Il a eu le bac et merci, et qu'Allah récompense tous ceux qui ont prié pour ce dernier. » Et en même temps, je crois qu'il s'appelle Ibrahim. Mais Ibrahim qui? Là, j'ai oublié. Alors, un assalam particulier au petit Ibrahim qui a eu son bac. Et vraiment, vous avez un frère en or. Lorsque vous avez un petit frère qui se soucie de vous, voilà, Ilazim, c'est pas donné. Parce que le plus souvent, les petits, ils s'en foutent. Hein. Ils sont dans leur jeu, ils sont dans leur monde, dans leur bulle, et puis c'est tout. Mais lui, il était soucieux de votre bac. Alors, vous avez eu le bac. Vraiment, faites beaucoup de doigts pour ce dernier, qu'il puisse être meilleur que vous, qu'il soit vraiment celui-là qui puisse subvenir aux besoins de la famille aussi et de la communauté, qui puisse être un exemple dans cette vie et dans l'autre pour tout le monde. Alors, un assalam particulier à vous et un assalam particulier aussi à toutes ces mamans. Et je commence par les mamans parce que je sais que dans la maison, c'est les mamans. Dans une maison, c'est les mamans. Les papas, oui, ils sont là, mais les mamans sont plus présentes dans la vie de nos petits bouts de chou que nos papas. Mais un grand salam et félicitations à toutes ces mamans qui ont eu les résultats, qui ont commencé à récolter, un tant soit peu, les fruits de leurs efforts. En ayant cette joie d'avoir des enfants qui ont réussi à leur examen. Et c'est pas tout, qu'à cela ne tienne. Parce qu'au-delà de cela, il y a aussi cet aspect religieux qui est très important dans la vie de nos enfants et que nous ne devons pas perdre à l'instant et leur dire toujours de garder la vision, n'est-ce pas? La vision première qui n'est autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers auditeurs, auditrices, je vais pas m'attarder parce que pour certains qui ont été éprouvés par la non-obtention du bac de leur petit bout de chou, dites-vous que ce sont des épreuves. N'arrive que ce que Dieu veut qu'il nous arrive. Et sachez aussi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que si vous les parents, vous êtes dessus, qu'en est-il de ces petits bouts de chou qui n'ont pas pu réussir? Alors c'est à nous les parents de leur donner plus de tonus, plus d'espoir en leur disant que si cette année ils n'ont pas pu l'avoir, mais qu'ils sachent que l'année prochaine sera la bonne, Inch'Allah. Mais qu'à cela ne tienne, ceci ne peut se faire, ce miracle ne peut s'opérer sans pourtant s'y mettre. D'aucuns diraient, oh mais moi je priais tout le temps. Mais tu priais dans quel but? D'avoir le bac. Tu n'as pas prié parce que
Maëlle, un assalam particulier à toi. Maëlle Manova de Moabi. Alors, ces personnes-là, ces enfants-là, il faudrait qu'on leur fasse comprendre que s'ils ils auront raté cette année leur bac, qu'ils se disent que ceci n'est que comment dirais-je, une leçon en tirer. C'est quoi? C'est que il se pourrait que vous me diriez que vous avez tout fait pour être correct envers Allah, pour être assidu aux prières, etc. Mais pourtant, vous n'avez pas eu le bac. Mais vous ne l'avez pas eu tout simplement parce que votre intention a été faussée dès le départ. Vous l'avez fait parce que vous voulez avoir quelque chose. Mais vous ne l'avez pas fait parce que vous le devez à Allah. C'est un devoir pour nous d'adorer Allah parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Donc le but particulier de notre venue sur terre, c'est d'adorer Allah par-dessus tout. Le reste là, on appelle ça les beaux accessoires, les beaux ornements pour rendre... Vous savez, quand une femme naît, vous voyez un peu la jeune fille, lorsqu'elle naît, elle grandit, etc. Au départ, elle a l'air brute, parce qu'elle n'a peut-être pas de boucle d'oreille. Elle est toute simple, naturelle, etc. Et ensuite, avec le temps, elle commence à mettre les bijoux, etc. Donc, le bac, là, c'est les bijoux, c'est les ornements pour embellir notre vie, pour mieux comprendre aussi certaines choses de la vie et pour être aussi indépendant, n'est pas être celui-là qui tend la main tout le temps, qui espère sur les autres, mais qui peut contribuer aussi au développement d'une nation, de la communauté, qui apporte un changement autour de soi. C'est cela. Donc, chers auditeurs, auditrices, vu comme ça, donnons du tonus, donnons de l'importance à nos enfants afin qu'ils puissent se dire que je ne suis pas un laissé pour compte ou j'ai raté mon bac donc je suis vraiment un raté. Personne n'est raté. Et disons-nous aussi que tout n'est pas seulement l'école. Sinon, nos frères du Maghreb là, et quand je parle de l'Orient autant pour moi, n'est-ce pas? Et je crois que pour ceux qui sont câblés, mes frères, mes beaux-frères, parce que j'ai des sœurs qui épousent ses frères du Liban, les Libanais. Pour ceux que je connais, la majorité n'ont pas terminé leur cursus scolaire, mais n'en demeure pas moins qu'ils contribuent au développement de leur pays, de leur famille, et ils ont même des enfants qui ont poussé grâce à leur dur labeur. Donc tout n'est pas seulement le diplôme, mais c'est aussi la confiance en Allah et ensuite mettre les conditions autour afin de ne pas être celui-là qui n'espère que des autres et qui ne fournit aucun effort. Parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, il est mieux pour nous d'aller couper le bois et le vendre, n'est-ce pas, que de tendre la main, que de demander. Donc être là seulement sur l'Éternel assisté. Voyez-vous, chers auditeurs. Alors, vu comme ça, vous savez maintenant que la religion musulmane, pour les non-musulmans qui nous suivent, ne contribue pas à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de mendiants dans le monde. Que la religion musulmane n'encourage pas la mendicité. Bien au contraire, c'est très mal compris. Mais la religion musulmane est cette religion qui est très soucieuse du devenir du genre humain, donc de la créature de Dieu. C'est pour cette raison que vous trouverez en nous ces personnes qui aiment donner, qui aiment aider, tout simplement parce que nous avons l'amour du prochain et nous s'aimons pour l'au-delà. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons que ces personnes deviennent des éternels mendiants, mais tout simplement parce que nous sommes en train de récolter, nous sommes en train de s'aimer pour récolter dans l'au-delà. Parce que la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Et pour ceux qui passent leur temps au bon Dieu, ils doivent aussi savoir ceci, que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Donc celui-là qui te donne, il est au-dessus de toi. Tout simplement parce que toi, tu passes ton temps à tendre la main. Alors que celui qui te donne est supérieur. Mais toi, tu penses que tu t'enrichis parce que tu tends la main, et puis, etc. Et beaucoup même font des tontines. Beaucoup prennent ces biens-là aussi pour aller les vendre, pour en tirer d'autres profits. Et ils pensent qu'ils sont malins. Mais ils ne sont pas malins parce que le fait qu'on te donne et que tu fais croire aux gens que tu es pauvre, que tu es dans le besoin, alors que tu ne l'es réellement pas. Parce que si tu arrives à faire des tontines, c'est que tu ne l'es pas. Tu en fais un business. Alors que tu as récolté, tu as demandé, on t'a donné. Tu as trouvé maintenant que même tu as eu 50 000 francs à travers le fait que tu aies demandé.
mais fais un business avec. Arrête d'être sur la route. Arrête de demander. Parce que si tu penses que le fait que tu demandes te grandit, ça ne te grandit pas, bien au contraire. Ça t'appauvrit. Et si tu penses que, parce que là, en ce moment, le fait que tu reçois et que tu vois que tes biens sont en train de s'agrandir, mais sache, mon frère ou ma soeur, mais à malin et demi, pensant que tu penses que tu es en train de t'enrichir, mais celui qui ne fait que te donner là, lui, par contre, il construit des châteaux pendant que toi, tu es encore comment dirais-je, à des bicoques qui ne disent pas leur nom. Ou alors pendant que tu penses que tu es plus malin, mais devant Allah, tu n'es pas malin. Et Allah n'est pas content de toi. Du tout, du tout. Apprends à te débrouiller avec tes propres armes qu'Allah t'a données. Ok? Alors, je suis partie un peu plus très loin parce que aussi ce matin en venant, n'est-ce pas, vous savez, sur la route, nous voyons beaucoup de mendiants et puis à travers cette image, tu vois, il y a des gens qui disent ces musulmans-là, ils viennent demander. Et du coup, vous êtes là, vous dites Subhanallah. Pourtant, la religion ne dit pas qu'on doit faire ça. Mais que dois-je faire? Quelle est ma contribution à travers ma communauté afin que certains comprennent que la mendicité ne doit pas être un travail pour nous, ne doit pas être notre leitmotiv du tout, du tout. Ça doit être, à un moment T, tu as besoin qu'on te vienne en aide, tu tends la main, tu demandes, parce que vaut mieux être le pauvre qui reconnaît qu'il est pauvre et qui demande pour régler un problème particulier, que d'être celui-là, l'éternel demandeur, quémandeur, qui passe son temps à tendre la main, qui en fait même un métier, et tous les jours que le bon Dieu fait, tu n'essaies même pas de te démarquer, tu n'essaies même pas de t'élever. Ah non, 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 non. L'islam ne permet pas cela. L'islam n'autorise pas cela. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Et aussi, quelque part aussi, c'est quand même aussi de notre faute. Parce que la majorité de ces personnes-là, si on aurait fait, si le monde aurait marché selon comment dirais-je, la politique islamique, où l'impôt sur qu'on prélève à tout travailleur ou toute personne qui a emmagasiné de l'argent pendant un an, le 2%, de 2,5% de ses revenus, on fait un trésor public. Lorsqu'on appelle trésor public, ce n'est pas le trésor public comme on voit dans l'administration européenne, ou bien je ne sais pas comment expliquer ça, pas ce genre-là, mais un Baytul Maut, c'est-à-dire la maison des pauvres, une maison où une administration où on vient en aide aux nécessiteux. Et c'est ça l'islam. L'islam a passé à tout cela. Chaque personne un individu a économisé de l'argent, et sur son argent, il prend les 2/5 de ses revenus qu'il dépose, et à des personnes accréditées, bien sûr, des personnes sages qui sauront quoi faire. Et imaginez un peu qu'il y ait plus d'une centaine de personnes comme ça. On a mis en place ce genre de maison et on aide les nécessiteux. Pensez-vous, sauf ceux qui veulent perdurer dans cette situation, ils continueront à mendier, à commander. Mais pour ceux qui aimeraient s'en sortir, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Bien au contraire, ils ont ravalé leur fierté et ils se sont dit, il faut que j'aille demander parce que sans ça, je ne peux pas me nourrir. Ces personnes-là, on leur vient en aide. On établit des commerces pour ces derniers. Vraiment, le monde se porterait mieux. L'islam a tout planifié. Tout a été stratifié dans l'islam. Mais fort malheureusement, les détenteurs de cette merveilleuse religion, ceux qui détiennent je peux dire, plusieurs clés de ces solutions-là, fort malheureusement, n'ont pas la même vision. Et c'est regrettable. Puisse Allah nous faire comprendre, que nos enfants comprennent mieux que nous et qu'ils puissent établir cela, Inch'Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec, je peux dire,
les conseils, parce que nous sommes en début de semaine, les conseils de Maman Mariam, le volet de petits conseils. Nous allons passer au creux de notre émission, n'est-ce pas? D'abord la lecture du Coran, n'est-ce pas? Ensuite, et la lecture du Coran, nous allons lire la sourate, les groupes Az-Zumar, donc le chapitre 39, verset 53. Ensuite, nous aurons le hadith, donc un dire sur que le prophète a dit, un dire sur le prophète. Et ensuite, nous aurons les assalam et le focus sur l'amour d'Allah. L'amour d'Allah. Oui, cher auditeur, l'amour d'Allah. Et c'est pour cette raison que je demandais que nos petits bouts de chou doivent être aussi à l'écoute, parce que c'est pas tout de faire la prière et penser qu'on aime Allah alors que la manière, notre vision de l'amour d'Allah est tout autre. C'est tout autre. Que puisse Allah nous faire comprendre ce que nous aimons, nous aimerons que nous comprenions, qu'il aimerait que nous comprenions. Sur ce, nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous pour la magnifique lecture du Coran, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dans la sourate Az-Zumar, donc chapitre 9, verset 53, il nous dit ceci. Il s'adresse à nous. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu. Je cherche protection auprès de Dieu contre Satan le maudit, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Lui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sadakallah ou lazim. Je reprends. Allah nous dit dans la sourate les groupes, 39e chapitre du Coran, verset 53, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment, à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Lui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Lui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sadakallah lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. En français facile, que veut nous faire comprendre Allah à travers ces propos, cette parole?
Allah nous dit, en français facile, de ne pas nous décourager. Il dit au prophète de dire, dis à mes serviteurs là, qui ont fait beaucoup de péchés là, qui ont commis des excès à leur propre compte, qui ont commis des péchés contre eux-mêmes, qu'ils ne se découragent pas de la clémence, du pardon, de la miséricorde d'Allah. Car c'est Allah, c'est Dieu qui pardonne tous les péchés. Et il dit oui, il certifie oui, il est le pardonneur. Donc il est celui qui pardonne et il est très miséricordieux. Il est quoi? Pardonneur et très miséricordieux. Tout ceci nous interpelle. Tout ceci, c'est pour que nous, là, les pécheurs que nous sommes, nous ne puissions pas baisser les bras face au pardon d'Allah. On ne doit pas se dire en tant que créature d'Allah, et tant qu'il y a de la vie, comme j'ai toujours la tendance à le dire, il y a de l'espoir, il y a des changements qui peuvent s'opérer. Allah nous dit que nous ne devons pas perdre espoir en lui. Nous ne devons pas nous dire que, comme je suis pécheur, j'ai commis des choses contre ma personne, Allah ne peut pas me pardonner. Même si c'est contre X personnes, on ne doit pas dire, comme j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, je ne peux pas, Allah ne pourra jamais me pardonner. Nous ne devons pas dire jamais au grand jamais. Ça ne doit pas exister. Il dit, il nous certifie à travers ces versets-là de ne pas perdre espoir sur lui, de ne pas désespérer sur sa miséricorde, car il pardonne tous les péchés et il est le pardonneur. Donc il porte comme attribut le pardonneur. Il est quoi le pardonneur? Il ne peut pas porter un nom s'il ne l'est pas. Il est le pardonneur et il est le très miséricordieux et Allah ne se renie point. À une et une seule condition. C'est bien beau de comprendre le verset là comme ça. Mais derrière cela, il y a des conditions pour qu'Allah puisse nous pardonner. Et ces conditions, c'est d'abord reconnaître, faire le repentir et demander pardon. On ne peut pas dire, Allah pardonne, il va me pardonner. Il connaît les situations du monde et puis c'est tout. Je continue et puis je tourne la page. Non! Pour que le pardon soit effectif, puisse être complet, total en nous, il faut déjà qu'on reconnaisse notre erreur, qu'on prenne l'intention de ne plus retomber là-dessus et peut demander à Allah de nous pardonner, de nous sortir de là, peu importe nos faiblesses. Mais ya Allah, je me reconnais en tant que pécheresse. Pardonne-moi et aide-moi à ne plus retomber là-dessus, là-dedans. C'est cela. Prendre conscience que nous sommes dans un état de pécheur. Et si on reconnaît déjà que nous sommes malades, parce qu'un pécheur c'est quelqu'un qui est malade, nous sommes des malades, parce que la majorité des créatures d'Allah que nous sommes des malades qui s'ignorent. Alors si tu reconnais que tu es malade, que tu as une maladie en toi, alors tu vas aller vers le médecin, n'est-ce pas, qui va t'indiquer, n'est-ce pas, le médicament qu'il faut prendre afin d'enrayer la maladie qui t'accable. Et si tu vas vers le médecin, tu consultes le médecin, tu dis, médecin, je suis malade, ok. Mais le médecin te prescrit une ordonnance afin que tu puisses acheter le médicament, mais tu ne le prends pas. Penses-tu que ta maladie va s'en aller comme ça? C'est pareil. C'est juste une métaphore, c'est une manière de voir comment est la chose. Tu es parti vers Allah, tu as demandé à Allah, Allah, je reconnais que je suis pécheur. Mais, ya Allah, vraiment, je ne veux même plus faire ce péché-là. Alors, donne-moi le médicament, afin que je ne puisse plus retourner dans les mêmes travers. Alors, le médicament, c'est d'abord d'être conscient, d'être sérieux, que réellement tu ne veux plus retourner. Quand tu as pris conscience de cela, et tu fais tout pour ne pas y tomber, même si ça te surprend, tu vas te relever en disant, oh Allah, regarde, la maladie m'a encore secoué, donne-moi encore un remède, je ne désespère pas de ta miséricorde. Et c'est celui-là
Et le croyant, c'est celui-là qui ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, du pardon d'Allah. Il faut qu'on demande pardon à Allah jusqu'à ce que le diable là qui nous incite à faire les mauvaises choses se décourage. Il va s'en aller parce qu'il va se dire, mais enfin, j'ai tout fait. Je lui ai tout montré. J'ai tout dit. J'ai vraiment, j'ai usé de tout. Mais je n'ai pas réussi. Celui-là, c'est peine perdue. Lui-là, il a un lien avec Allah que même moi, je ne peux pas. Il va s'en aller. Donc, cher petit bout de chou qui m'écoutez, s'il vous arrive parfois à la maison de voler l'argent de papa et de maman, prenez l'intention de ne plus prendre les petits 100 francs, les petits 500 ou que papa a oublié sur le chevet de son lit ou bien dans la poche ou bien quelque part où tu connais qu'il a l'habitude de laisser l'argent. Toi, tu dis, ah, papa ne s'en rend pas compte. À force de prendre, ça devient beaucoup de péchés. Et après beaucoup de péchés là, tu deviens maintenant un voleur sans le savoir. Donc tu es un malade qui s'ignore. Et quand tu es un malade qui s'ignore, on ne peut pas te soigner parce qu'on ne sait pas c'est quoi ta maladie. Mais pourtant tu es malade. Mais tu ne connais pas que tu es malade. Mais pourtant tu souffres. Mais tu ne vas pas vers le médecin. Comment veux-tu t'en sortir? C'est cela. Donc, si tu as l'habitude de prendre l'argent de papa et de maman sans demander en disant que c'est pour mes parents, sache que c'est un vol. Donc tu es malade. Tu commets un péché grave. Et pour les gens qui travaillent, Dieu vous a donné la possibilité d'être dans des lieux où vous avez la lourde tâche de subvenir, de garder la cagnotte. Donc quand je parle de la cagnotte, c'est le flouze, l'argent, monnaie. Et ensuite, vous piochez là-dedans en vous disant que le patron ne va pas bien faire. Ah, le président de la République, lui, il a tellement de choses. Est-ce qu'il m'a mis là? Est-ce qu'il connaît même? Ah, je dois faire aussi. Moi aussi, c'est mon temps. Hein, je dois profiter à voler. En tout cas, on connaît comment ça se passe dans le monde. Comment ça se passe. En disant, ah, et puis quoi? S'il m'a mis là aussi, c'est pas lui-même, il est voleur. Moi aussi, je dois voler. Ah, c'est ça. Hein, mais tu oublies que tu auras des comptes après ta vie là. Ou bien même avant de mourir, tu vas payer tout ce que tu as fait. Mais tu t'en fous. Tu te dis, c'est mon tour. À chacun son tour. A'ouzoubillah minash shaitanir rajim. Et les choses n'avancent pas. Et tu dis, qui va me faire quoi? Subhanallah. Qui va te faire quoi? Celui qui voit tout. Celui qui régit. Celui qui t'a envoyé sur terre. Mais que tu ne crois pas en lui. Mais il te voit et il va te régler ton compte. Il se pourrait que j'ai fait du mal à certaines personnes qui sont à l'écoute et qui se disent, ah mais celle-là vraiment elle se prend pour qui? Mais sachez, c'est ça aussi le rappel. Le rappel n'est pas forcément ce qui vous fait du bien, mais le rappel aussi doit vous faire du mal, parce que si ça vous fait du mal, c'est que vous vous sentez concerné. Vous sentez que c'est vrai, même si vous ne l'acceptez pas. Mais parfois aussi, Allah passe par ma bouche pour vous dire, stoppez maintenant. Je ne désespère pas de ma miséricorde. J'attends seulement que tu viennes vers moi, que tu me demandes pardon, que tu reconnaisses tes erreurs. Je vais te pardonner. Mais ne retourne plus là-dedans. Ok? Donc, que chacun de nous fasse son taouba, son repentir sincère, et qu'il ne désespère pas, et qu'il espère, parce que l'espoir fait vivre, n'est-ce pas, la créature que nous sommes, les créatures que nous sommes. Donc, espérons à un lendemain meilleur, à un changement positif, à un comportement, machallah, qui pourrait être profitable pour nous dans ce monde et dans l'autre, n'est-ce pas? Qu'Allah nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions à travers ces versets du Coran. Et je réitère ce verset. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Masha'Allah. Qu'Allah nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions à travers ce verset du Coran. Alors, nous allons passer au hadith, si Dieu le veut, Inch'Allah, juste après la transition. Alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum
alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans la deuxième partie de votre émission Assalam et nous sommes sur le hadith. Alors, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari, Muslim, et selon Anas Ibn Malik, le prophète a dit « Trois qualités permettent à celui qui les possède de découvrir la douceur de la foi. » Trois qualités permettent à celui qui les possède de découvrir la douceur de la foi. La première qualité, qu'il aime Dieu et son messager plus que toute autre chose. Qu'il aime Dieu et son messager plus que toute autre chose. La deuxième qualité, qu'il aime un homme en ne l'aimant que pour Dieu. Qu'il aime une créature d'Allah en ne l'aimant que pour la cause d'Allah. Et la troisième, c'est qu'il abhorre retourner à l'impiété après que Dieu l'en ait sauvé, comme il abhorre être précipité dans le feu. La troisième qualité, c'est qu'il déteste retourner à l'infidélité, à l'incroyance, après que Dieu l'en ait sauvé, comme il détesterait être précipité dans le feu de l'enfer. Ok, comme il détesterait être précipité dans le feu. Voyez-vous, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, ces quatre qualités permettent de découvrir la douceur de la foi, avoir la douceur de la foi. Quelles sont ces trois qualités, a dit le prophète? La première, qu'il aime Dieu et son messager plus que toute autre chose. Ensuite, qu'il aime un homme en ne l'aimant que pour Dieu et qu'il déteste retourner à l'impiété après que Dieu l'en ait sauvé, comme il détesterait être précipité dans le feu. Chers auditeurs, auditrices, je pense que c'est tellement simple à comprendre que je ne pense pas qu'il faille une explication autre que celle qui a été expliquée le plus simplement possible. Nous aimerons goûter à cette douceur de la foi. Nous aimerons jouir de cette douceur de la foi parce que la foi, wallahi lazim, lorsque vous l'avez... Moi, je suis en phase. Moi, je ne peux pas dire que j'ai une foi totale. Nous cherchons tous à avoir cette foi totale. N'est-ce pas? Mais pour avoir ce goût, cette envie de jouir de cette foi totale, il faudra déjà qu'il y ait ces trois qualités que nous devons avoir. La première qualité, c'est d'aimer Dieu et son prophète plus que toute chose. Et là, c'est pas facile, hein? Mais nous n'avons pas d'autre choix. Quand on te dit Dieu a dit, ou le prophète a dit, on doit s'exécuter. Quand on te dit Dieu a dit, vraiment, il n'y a même pas de discussion, quoi. Le prophète a dit, mais je vais encore faire parce que quand même, le prophète ne peut pas me dire quelque chose sans pourtant que ce soit bénéfique pour nous. Hein, parce que Dieu a dit dans Al-Qur'an Karim qu'il ne parle pas de son propre chef. Il parle par inspiration divine. Donc, s'il parle par inspiration divine, donc c'est Dieu qui lui dit de nous dire ceci,
qui dit que le professeur là, je t'envoie là, chez les gens là, dis-leur que pour atteindre ma personne, ma divinité, voilà la conduite à tenir. Le professeur vient et nous dit, ah, créature d'Allah, nous sommes tous dans le même bateau, moi comme vous. Mais j'ai une chance que vous n'avez pas, c'est que Allah m'inspire. Allah passe par l'ange Gabriel pour me dire certaines choses. Alors, voyez-vous, chère créature de Dieu, pour que nous jouissions de cela, il faut faire ce que Dieu nous a demandé de faire et s'abstenir de ce que Dieu nous interdit de faire. Voilà comment nous pouvons. Et il faut croire à mon message parce que moi, je ne parle pas pour moi. Oh. Je ne parle là que parce que Dieu m'a demandé de vous parler. Et de surcroît, je ne vous dis pas de m'adorer moi. Je ne suis qu'une créature de Dieu. Je vous dis de croire au message que je vous apporte parce que c'est la meilleure manière de se rapprocher d'Allah. Donc, et pour goûter de cette douceur de la foi, chers auditeurs, auditrices, il faut aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose. Et quand on dit d'aimer Dieu et son messager, ça veut dire qu'y compris les autres prophètes que Dieu a envoyés sur cette terre. Ensuite, aimer quelqu'un, une créature de Dieu, un être humain, on ne l'aime que pour Allah. C'est une créature d'Allah, je n'ai pas d'autre choix que de l'aimer. Même si au fond de moi, je sens que je ne... Ah, cette personne m'énerve. C'est la créature d'Allah, je vais l'aimer. C'est la créature d'Allah, je veux dire du bien de lui. Au lieu de le condamner, je vais tout faire pour essayer de changer ce dernier, de l'exhorter en lui disant que ce qu'il fait n'est pas bien, etc. Parce qu'il faut aimer pour ton frère ce que tu aimerais pour toi-même. Et quand on aime quelqu'un dans cet amour, qui est le plus juste, c'est que quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes parce que il fait des bonnes choses, il aime Dieu, etc. Et ça c'est même le summum de aimer la personne pour Allah. Mais si le commun des mortels, on doit l'aimer parce que c'est d'abord la créature d'Allah. On ne doit pas détester la créature d'Allah à prime abord. Il ne t'a rien fait, ah mais mon cœur ne l'aime pas. Ah Ouzubillah, étouffe ton cœur. C'est la créature d'Allah, aime-le d'abord. Ensuite, le reste viendra par la suite. Ensuite, détester de retourner dans l'infidélité, l'incroyance, l'insouciance, l'impiété, après que Dieu nous ait sauvés. Si Dieu t'a mis dans le droit chemin, vraiment prier à Allah de ne pas te faire tomber dans le chemin de l'association, de l'impiété, de l'incroyance, de l'association, n'est-ce pas? Comme on aurait détesté d'être jeté dans le feu. On fuit le feu, non? Le feu, on sait que le feu brûle, n'est-ce pas? Qui aimerait être jeté dans le feu? Personne. Alors, comme tu détestes là, ne pas pouvoir rentrer dans le feu, c'est comme ça que tu dois détester de ne pas sortir du din, de la droiture, de la religion d'Allah. Ok? Donc voilà ces trois choses qui feront en sorte que nous puissions jouir de la douceur de la foi. Puisse Allah faire en sorte que nous puissions vraiment jouir de cela et vraiment de la meilleure des manières, Inch'Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec ce hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et nous allons passer aux assalam, Inch'Allah, juste après la transition. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.FM.
Alors, nous sommes sur la troisième partie de notre émission, les Assalam. Les Assalam, ça veut dire les vœux de paix. Et les Assalam, nous adressons nos Assalam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale, spécifiquement à tous ceux qui se retrouvent, qui sont dans le territoire gabonais. Un Assalam particulier à nos pères, frères, fils, imams de toute l'étendue du territoire gabonais et particulièrement tous les fidèles de toutes les mosquées du territoire gabonais. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute la radio et la télévision, toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour et particulièrement le DG de la radio et de la télévision, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, sans oublier l'imam Youssou Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère de cœur, mon frère à moi Moussa Ndiengi et toute sa famille, sans oublier mon frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille. Un assalam particulier à toutes nos mamans qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un assalam particulier à toi, maman Mariam de Gabon Store, big bisous. Un assalam particulier aussi à Tantina Isha, n'est-ce pas? Et ça fait beaucoup de jours, je sais pas qu'est-ce qui se passe et ça commence à m'inquiéter parce que je n'ai pas de tes nouvelles. Un assalam particulier aussi à Maman Masoutoura du côté de la mosquée Hassan II. Un assalam particulier à ma maman, à moi, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du côté de la mosquée Hassan II, big bisous, loin des yeux près du cœur, maman. Un assalam particulier aussi à ma tata du côté de la mosquée de Kingele, n'est-ce pas, maman Aïcha de la mosquée de Kingele. Un assalam particulier aussi à tantine Alia, la maman d'Ami Révigné. Un assalam particulier à tantine Madina du côté de la mosquée de lui, la déléguée médicale. Un assalam particulier à la femme de l'imam Chouaïb et à notre imam de lui, l'imam Chouaïb du côté de la mosquée de lui, Moujibatou, ma grande sœur et mère. Big bisous à vous et à toute la famille et un assalam particulier à toutes ces mamans qui ne cessent de venir prier, d'entretenir et d'aimer ce coin de la ce coin de notre Yel Nchawina, de la mosquée de Nchawina. Un grand assalam à vous pour ne pas en faire des jalouses. Un assalam particulier aussi à mes mères. Mes mères de cœur, mes mères d'amour, mes mères à moi, là en particulier la maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizeau, un big bisou à toi, très chère mère. Un assalam particulier à ma maman d'amour, ma maman de cœur, maman Alima Veuve Mbele, big bisou à toi et à toute la famille. Un assalam particulier à Anti, n'est-ce pas, du côté du centre médico-social. Et un assalam particulier à ma mère du côté de Port-Gentil, Zeynab, maman Zeynab, du côté de Port-Gentil, un big bisou à toi, maman Zeynab. Un assalam particulier aussi à ma sœur et mère Alima du côté de Port-Gentil. Je ne t'oublie pas, ma sœur, ça fait beaucoup de jours, beaucoup d'années, mais loin des yeux près du cœur, je ne t'oublie pas. Un assalam particulier aussi à ma mère Ida. Guida du côté de Port-Gentil, un assalam à toi Ida et à Mamina et à Pandou et à tout le reste du côté de Port-Gentil. Un assalam particulier aussi à mes mères qui sont ici aussi des non-musulmanes, maman Cécile, Mouvingi Cécile du côté de la mosquée de Luin Chouina. Un assalam particulier aussi à veuve Maora, née Mamadou Diop, Françoise, n'est-ce pas, du côté de venez voir, un big bisou à toi, l'un des yeux près du cœur, ma mère. Un assalam particulier aussi du côté de Port-Gentil, de la part de ta fille, n'est-ce pas? Ah, Mbamba Yoranda, Owana Yoranda Gaibutu, Mambourou, n'est-ce pas, Orandaga Ibutu, la seule Highlander Orandaga qui nous reste. Un assalam particulier à toi et à Ya Francine Orandaga du côté de Port-Gentil. Un assalam particulier aussi à tous mes pères. D'abord à toutes les mamans qui n'ont pas entendu leur nom, musulmanes comme non musulmanes, qui n'ont pas entendu leur nom,
Il faut participer à l'émission. J'aimerais savoir que nos mères sont câblées sur la 95.fm ou la 102.fm et qu'ils sont vraiment à l'écoute. Et aussi, j'ai besoin de vos conseils, pourquoi pas? Parce qu'un enfant qui veut avancer sans les conseils de la maman terminera comme la rivière. Vous voyez, la rivière n'a pas coulé droit. Elle n'est pas droite tout simplement parce qu'elle n'a pas suivi les conseils de sa maman, n'est-ce pas, donc de la mère. Elle est partie dans tous les sens. Moi, je n'aimerais pas être comme ça. C'est pour cette raison que j'ai besoin de vous, très chère maman, en particulier la maman Adama du côté du rond-point de la démocratie et maman Dembélé, la maman de Madina Touré Dembélé. Bisous, bisous à vous. Alors, un assalam particulier aussi à mes pères qui sont câblés sur la 95.fm, en particulier Papa Diallo du rond-point du rond-point du carrefour Léomba. Un assalam particulier à toi, mon papa, loin des yeux, près du cœur. Un assalam particulier aussi à Papa Dioum du côté de Montbouette. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est lundi, pas de travail aujourd'hui du côté de Montbouette. Un assalam particulier aussi à Papa Djou, Papa Sissoko du côté d'Okala, et ça fait beaucoup de mois qu'on ne vous a pas entendu. Un assalam particulier aussi à Tonton Boubacar Boy du côté de La. Un assalam particulier aussi à tous les doyens imams, l'imam Khan, l'imam Koïta, l'imam qui d'autre encore, Pape Diane et tous les autres doyens imams, loin des yeux, près du cœur, mais imams, besoin de vos doigts. Un assalam particulier aussi à mes grandes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement Aïcha Kumba et encore condoléances et bon retour, et puis ça là faire en sorte que derrière l'épreuve encore que tu es en train de traverser, il y a un bien et que notre frère puisse, Inch'Allah, se remettre de sa situation. Un assalam particulier à toi, à nos filles et à mon beau-frère, Monsieur Kumba Mohamed. Un assalam particulier aussi à Awanzete, ma grande sœur de cœur, ma grande sœur à moi. Et un assalam particulier à Rokaya Obon, ma grande sœur. Un assalam particulier aussi à ma grande sœur, celle-là avec qui j'ai beaucoup appris, n'est-ce pas? Et je vous assure qu'en islam, l'islam transcende le sang. Sincèrement, lorsqu'on s'est aimé pour la cause d'Allah, on s'aime pour Allah et on apprend beaucoup des uns et des autres. Mashallah, et celle-là, loin des yeux, près du cœur, mais elle m'est très chère. Alors, un assalam particulier à Jamila Oyugu. Un assalam particulier à cette dernière, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Un assalam particulier aussi à Tsanga, du côté de Ovendo Tsanga, ma sœur d'amour, ma sœur à moi, ma sœur de sang. Un assalam à toi, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières pour l'amour et l'attention que tu me portes, et qu'Allah puisse élever tes enfants et les encadrer, les orienter de la meilleure des manières, et qu'ils puissent comprendre tout le travail que tu fais pour eux. Masha'Allah. Alors, un assalam particulier à toutes ces grandes sœurs qui me sont chères, que je ne saurais citer les noms car vous êtes tellement nombreuses, et un assalam à mon avocate, ma vioga Fatou, je ne t'oublie pas, et sans oublier ton époux, ta moitié, Nono de Alassane Dovendo. Big bisous à vous et à toutes tous mes enfants. Un assalam particulier aussi à mes sœurs, mes petites sœurs, mes sœurs d'amour, à Jakak, Poulegan, Zengi, Issa, un assalam particulier à toi et à toute la famille, sans oublier Aïcha Mavungu, et encore félicitations pour la victoire de notre petite bout de chou, miam miam miam. Un assalam particulier aussi à Makumbi, Bilkis, Marie-Hélène, Renami, un assalam à toi et félicitations pour mon fils. Voilà, tu m'as rien dit, mais je suis informée que mon fils a eu son bac. Alors félicitations à Jérémy de la part de sa tata Mariam, et big bisous encore. Un assalam particulier aussi à toutes ces petites sœurs et mes filles aussi, Leila Toul Abba, Renaki, et sans oublier aussi Raïssa Misha Capito. Un assalam à
à toutes ces personnes qui me sont chères, loin des yeux près du cœur. Et sans oublier aussi Soureya, un salam particulier à toi, ma chérie Soureya, et à Aïcha Benga, n'est-ce pas, un salam à toi, et à Fatima Otsagé. Je ne vous oublie pas, hein, d'accord? Alors, un salam à la dynamique des femmes leaders pour la paix, et particulièrement la présidente de la dynamique des femmes leaders pour la paix, n'est-ce pas, Minang Bérangère, et la vice-présidente Aubonne Ghislaine, et sans oublier le secrétariat, n'est-ce pas, Alima et et sans oublier la trésorerie, n'est-ce pas, Madame Moulungi. Un big bisou à toi, Yado Mayado. Un salam particulier aussi à toute la tout le comité Lias, n'est-ce pas, en particulier monsieur Arthur Edou, n'est-ce pas, ma personne, sans oublier ma fille Jamila Onangas, épouse Sako, big bisou. Et je ne dirais pas un salam à Rama, je t'ai déjà dit, hein. Et un salam à Youssef, et sans oublier aussi à Atito et à monsieur Sako, n'est-ce pas, Abdoulaziz, voilà, pas de Rama. Un salam particulier à non mais Rama quand même c'est le nom de ma mère, donc un salam à Rama, voilà. Un salam particulier aussi à Rita Mayagi, ma fille, et félicitations encore pour l'obtention du bac de mon autre fille, notre petit bout de chou et amour, mon mari, n'est-ce pas, qui a aussi eu son bac prince, mon amour. Un salam particulier aussi à Ulfat. Big bisous à toi, Ulfat, ma fan number one, et à toute la famille, sans oublier mon petit mari qui est de ton côté. Un salam particulier à Daisy Moueli, Fatima, un salam à toi, à tantine Rachel, à tantine Berthe, sans oublier tout le staff du comité Lias, n'est-ce pas, vous êtes tellement nombreux, et un big bisou à vous. Alors, un salam particulier aussi à tous mes petits bouts de chou, à monsieur Mbachi Aboubakri de la Sablière, à monsieur Abdullah Traoré, vraiment de Montbouet, à Zoul Kifoul depuis plein Niger, à Yacoub depuis Rio, à Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie, à Fatoumata Keita depuis Aton Abbé, et à Awa du Como, ma fille. Un salam particulier aussi à Rabietou de Saint-Georges, ma fille de cœur d'amour, et sans oublier Awa Boban, oui, Madame Boban, n'est-ce pas, et un salam particulier aussi à, j'ai déjà dit, Bachi Aboubakri. Ok. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, en ce qui concerne notre émission, n'est-ce pas, nos assalams, j'en ai terminé, et nous allons passer sur le focus concernant l'amour d'Allah, Inch'Allah. Ah, d'accord. Oumar Nzemba de la campagne, je l'ai oublié, et Oumar de Kingele. Un assalam à vous, et à Salman depuis Soduko, et aussi à Sidibé Lassina. À ça, je ne peux pas oublier les habitués. Voilà, ce sont des noms qui me reviennent très rapidement. Et à Yasmine, derrière le tribunal, celle-là qui ne cesse de participer à notre émission. Et à Ayouba depuis Ovendo. Et sans oublier Abdurrahman Garbas, lui aussi, je ne peux pas l'oublier, n'est-ce pas? Et à Mariam de la Gourmandise, et à Sadi Kamara d'Okala. Un assalam à vous, très chers auditeurs fidèles à votre émission Assalam. Et sans oublier aussi Monsieur Isiaka de la Voiture Blanche, la Merveille, Monsieur le Merveille. Et aussi à la famille Magassa, sans oublier Docteur Diallo qui nous a laissé, qui est parti du côté de la Guinée-Conakry, mais elle nous reviendra, Inch'Allah, en espérant qu'elle viendra avec des bonnes choses, et qu'elle trouvera la famille aussi dans des bonnes conditions, Inch'Allah, et particulièrement sa maman. Un assalam particulier aussi à
à tous ceux et celles qui n'ont pas écouté leur nom et particulièrement mes coachs que j'aime de tout mon cœur. Un assalam particulier à vous. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé et nous allons passer à l'amour d'Allah. Je reviendrai vers vous quelques secondes juste après la transition. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, un assalam au doyen, à notre doyen ADB, n'est-ce pas, qui n'est plus à présenter, et à Monsieur Ali Dongwe, et sans oublier, la maman de notre arrondissement, là, une grande dame, elle se reconnaît, Ngwe Nina, un assalam particulier à toi, puisse Allah t'élever davantage et te protéger. Et un assalam particulier à toutes les autorités de toute l'étendue du territoire gabonais, puisse Allah vous protéger, vous pardonner et toucher vos cœurs afin que tout puisse aller de l'avant. Inch'Allah, parce que le travail de l'autre n'est jamais facile. Hein? On pense toujours que c'est facile, mais c'est pas facile du tout. Mais puisse Allah vous renforcer et vous toucher vos cœurs afin que les choses puissent aller de l'avant et de la meilleure des manières. Inch'Allah. Alors, un assalam particulier aussi à Fadel Khan, mon petit frère, à moi, mon frère de cœur. Alors, nous sommes sur la quatrième partie de notre émission, l'amour d'Allah. Aimer pour Allah, détester pour Allah, etc., etc. Alhamdulillah. Aimer pour l'amour de Dieu est l'un des plus hauts degrés de la foi. Si le commun des mortels, donc si la créature humaine n'éprouve amitié ou amour que pour un vulgaire profit mondain, donc un objectif bien particulier, le croyant qui désire obtenir les bénédictions, l'agrément de Dieu, a des vues plus élevées, des buts plus sublimes. Loin du bourbier de la terre, son cœur, ses sentiments, il les offre à son tout-puissant Seigneur. C'est cela, aimer pour Allah. C'est pour Dieu et pour Dieu seul, ainsi le croyant véritable doit axer son amour que sur si j'aime X ou Y, c'est parce que de un, c'est Allah qui l'a créé, donc c'est pour Allah. Aimer pour Dieu, refuser pour Dieu, détester pour Dieu. Alors, ce croyant véritable, n'est-ce pas, que Dieu, il doit chérir l'amour qu'il porte en Dieu, il doit aimer et chérir et faire les choses pour plaire à Allah. Donc ça veut dire quoi? Il doit, lorsqu'il aime une créature d'Allah, parce que cette personne, quand on parle de l'amour véritable, hein, c'est pas l'amour qu'on pense qu'on aime et puis tout d'un coup demain là ça change, on devient, mais après on dit je déteste telle chose. Non, parce que quand on aime quelqu'un réellement pour Allah, on a l'impression que tout ce que la personne l'a fait, c'est beau. Et lorsque cette personne fait quelque chose contraire à la volonté divine, au lieu de critiquer comme on fait, parce que le plus souvent on dit on aime des gens, par exemple, même quand on est des copines, on dit qu'on s'aime pour Dieu, on est des kumbis, on est des ceci et de cela, des sœurs dans Dieu. Mais après, il suffit que Mariam ou Aïcha ou Fatima a causé des actes contre la volonté divine, au lieu d'aller voir Mariam pour lui dire « Ah ma sœur, vraiment, on s'est aimé pour Allah. J'ai aimé les qualités que tu as. C'est vrai que nul n'est parfait. Mais ce côté-là, ne le fais pas parce que ce n'est pas bon. Ce ne sera pas bénéfique pour toi. » Non, qu'est-ce qu'on fait? On prend et on va critiquer. Là, ce n'est pas aimer pour Dieu. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un pour Dieu, on veut qu'il soit toujours bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour l'aider à s'améliorer. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Parmi les 7 sortes de gens que Dieu protégera de son ombre le jour de la résurrection, quand il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, le prophète a dit 2 hommes qui s'aiment en Dieu, qui se réunissent et se séparent ainsi. Ils s'aiment en Dieu. Lorsqu'ils se réunissent,
où ils se séparent, c'est pour Dieu et non pour les plaisirs dunyaniques mondains. Il est également dit dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, pour revenir dans le hadith que j'ai dit au départ, au début, comment dirais-je, dans le hadith de la semaine, 3 qualités permettent à celui qui les possède de découvrir la douceur de la foi, qu'il aime Dieu et son messager plus que toute autre chose, qu'il aime un homme en l'aimant que pour Dieu, qu'il déteste retourner à l'impiété après que Dieu l'ait sauvé, comme il détesterait être précipité dans le feu. Aimer son frère, croyant pour l'amour de Dieu, n'est pas une chose simple et légère. C'est une affaire très subtile. C'est une affaire très, comment expliquer subtile, fine, sérieuse, qui implique de lourds devoirs. Aimer son frère en Dieu, c'est d'abord lui donner le pas sur soi-même, donc le préférer à soi-même. Le tenir pour plus méritant, sans faire la rançon. C'est être son conseiller sincère et fidèle, l'avocat et le défenseur de son sang, de sa famille, de son bien et de son honneur. Mais ces choses quasiment difficiles. Bon, nous qui nous disons, nous nous aimons pour Dieu. Je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Mais sincèrement, quand on pèse bien les mots, est-ce que réellement on s'aime pour Dieu? Je reprends. Aimer son frère, croyant pour l'amour de Dieu, n'est pas une chose simple et légère. C'est une affaire subtile, fine, sérieuse, qui implique de lourds devoirs. Aimer son frère en Dieu, c'est d'abord lui donner le pas sur soi-même, donc le préférer à toi-même. Le tenir pour plus méritant, sans faire la rançon. C'est être son conseiller sincère et fidèle, donc lui porter conseil, lui comment dirais-je, protéger tout ce qui tourne autour de lui, n'est-ce pas? C'est être son défenseur, son avocat dans ses biens, son sang, sa famille, son honneur, toujours protégé. Lui trouver toujours des excuses et ne pas dire « Ah oui, comme Ali, hier, il était mon frère, bon, comme je l'aime vraiment pour Allah. » Mais dès qu'Ali tombe là, il fait un acte contre la volonté divine. Ou bien, tellement il ne savait pas ce qu'il faisait. Et toi, au lieu d'aller voir Ali en disant « Ali, ah Ali, vraiment, ce que tu fais là n'est pas bien. » Et tout. Tu dis « Non, Dieu lui avait donné. » Et il ne m'a pas regardé, donc maintenant, il va sentir maintenant sa douleur. Maintenant, tu prends les défauts d'Ali, tu vas maintenant exposer ça aux gens. Au lieu de dire, non, vraiment, Ali... D'abord, pourquoi même parler avec les gens? Tu dois te rapprocher d'Ali et dire à Ali, ah Ali, ce que tu fais là n'est pas bon. Ah Moussa, ce que tu fais là vraiment, ce n'est pas bien, tu feras mieux d'eux. Parce que vraiment, tout ce qui te concerne m'est important. Et ton honneur, ton santé bien est important. Même si on ne partage pas la même chose, tu ne le partages pas avec moi. Mais vraiment, moi je serais fière de savoir que lorsqu'on parle de toi, on parle de toi en bien. Parce qu'on est d'abord musulman et le musulman c'est celui-là qui doit être exemplaire, avoir un comportement meilleur aussi au vu de tout le monde. C'est cela. Tout cela en vue d'une seule chose, l'agrément de Dieu. Faire tout ça pourquoi? L'agrément de Dieu. Aimer pour Dieu conduit au parachèvement de la foi. Ça conduit à la fin de la foi. Quand je dis la fin, c'est-à-dire à compléter la foi. Pas la fin de la foi, mais ça contribue à compléter la foi. Celui qui donne pour Dieu, refuse pour Dieu, aime pour Dieu, déteste pour Dieu, donne en mariage pour Dieu, a donc parfait sa foi. Celui qui donne pour Dieu. Chers auditeurs, auditrices, je suis désolée, mais c'est un sentiment qui m'habite parce que ma mère aimait dire ça, quoi. Ma défunte mère, que Dieu ait son âme. Elle disait toujours, il faut aimer pour Dieu.
et détestez pour Dieu. Vous les enfants là, aimez pour Dieu, refusez pour Dieu. Si vous devez détester quelqu'un, c'est pour Dieu et non parce que Dounia. Et vous voyez, lorsque je me mets à penser à cela, voyez-vous, c'est pour cette raison qu'on dit que nous les parents, nous devons inculquer certaines valeurs à nos enfants. Parce que lorsque nos enfants avancent dans le temps et dans l'espace, et que les paroles de maman retentissent, quand ils tombent sur une chose et puis ils se rappellent, ils se remémorent. Ah, maman me disait ça, ah, ouais, donc c'était ça. Voyez-vous, même si à prime abord, il ne s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure qu'il avancera dans le temps, oh, maman me disait ça, donc elle n'avait pas tort. Allahu Akbar. Voyez-vous, c'est important. Celui qui donne pour Dieu, refuse pour Dieu, aime pour Dieu, déteste pour Dieu, donne en mariage pour Dieu, a donc parfait sa foi. Et c'est la plus sûre des anses de l'islam. C'est d'aimer et détester pour Allah. Aimer et détester pour Allah, c'est la plus solide, le plus solide des liens qui puissent exister. Quant à l'associationnisme, donc le shirk, donc l'association, est plus sournois que la marche lente des fourmis sur la pierre lisse dans le noir de la nuit. Le moindre de cela, c'est que tu aimes pour quelque chose d'injuste et que tu détestes pour quelque chose de juste. Car, qu'est-ce donc que la religion si ce n'est l'amour et non la haine? Ceux qui s'aiment en Dieu seront à l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre. Il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Ils seront enviés par les prophètes et les martyrs, a dit le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah. Ceux qui s'aiment en Dieu seront à l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Ils seront enviés par les prophètes et les martyrs, a dit le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, si s'aimer pour Dieu, lorsqu'on s'aime réellement pour Dieu, on protège l'honneur, le sang, les biens, la famille de nos frères. Le jour là où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah, nous serons enviés des martyrs et des prophètes. Mais qui est fou pour ne pas vouloir cela? Puisqu'on ne peut pas atteindre le rang des prophètes, mais on nous dit que le fait de s'aimer pour Dieu, protéger, défendre les biens, la famille, l'honneur de ton frère dans la foi, cela te donne le privilège, le rang d'être envié des martyrs et des prophètes, le jour où il n'y aura d'ombre qu'Allah, donc le jour de Yaum al-Qiyamah. Mais mes frères, je nous avais dit la dernière fois et depuis des années, je nous dis toujours que qui est fou pour ne pas vouloir être en proximité avec Allah, avec le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et pour être à proximité, donc bras dessus, bras dessous, a dit le prophète, c'est de s'occuper des orphelins. Donc on a déjà une arme importante, quelque chose de bien à notre avantage, c'est de faire de nos orphelins nos chouchous, s'occuper d'eux, leur venir en aide. Et là, le jour de Yaum al-Qiyamah, on sera bras dessus, bras dessous avec le prophète. C'est pas Mariam qui a inventé ça, c'est un hadith prophétique. Il a croisé le major et l'index. Il a dit on sera comme ça celui qui s'occupe de l'orphelin. Mariam n'a rien inventé. Donc on sait déjà voilà quelque chose qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas entrer en enfer. Parce que si tu es déjà comme ça avec le prophète, c'est clair. Secondo, Dieu nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore que nous, ceux qui s'aiment en Dieu, seront à l'ombre du trône d'Allah. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Ils seront enviés des prophètes et des martyrs.
Mais qui est fou, cher auditeur, auditrice? Reformatons nos cœurs. Aimons-nous réellement pour Allah. Lorsqu'on critique un de nos frères ou machin, on doit préserver son honneur, sa famille, ses biens, son sang. Et n'est pas dire, ah chia, il a eu, comme on aime le dire. Et s'il traverse des épreuves, on doit dire qu'Allah lui vienne en aide et qu'Allah fasse en sorte qu'il prenne conscience de ses erreurs. Mais on ne doit pas brandir cela parce que ça devient maintenant, ya Allah. Le problème d'Ibrahim n'est pas mon problème, moi, Mariam. Le problème d'Alioud n'est pas le problème de Mustapha. Le problème de Mustapha n'est pas le problème de Moussa. Mais subhanallah, où va-t-on? Et on dit Allahu Akbar, Dieu est la grandeur. Mais on sait que Dieu est la grandeur. Et on dit qu'on est des frères dans la foi, alors qu'il n'y a pas meilleur lien solide que l'amour dans Allah. S'aimer pour Allah, c'est détester pour Allah. Si l'autre commet des impairs, des actes contre la volonté divine, on lui reproche de la meilleure des manières et non être son ennemi. Il a besoin d'assistance et non d'être acculé. Et Shaitan, il est content de s'aimer la zizanie autour de nous. On doit s'aimer en tant d'abord que créature d'Allah parce qu'on sait que le voisin, Jeannette qui se lève chaque matin, ou Germaine, il y a Germaine que j'ai laissé là-bas au quartier là-bas à Perano. C'est d'abord la créature d'Allah. Avant de voir d'abord le lien familial qui nous unit, c'est une créature de Dieu. Je dois l'aimer parce que c'est la créature d'Allah. Jamila Onanga Gwesono, épouse Sako, est la créature d'Allah, je l'aime. Allah a voulu qu'on partage la même foi, c'est manière. Alhamdulillah, je vais l'aimer encore doublement parce que on partage la même foi. Donc le lien devient double. Albourine Diaye est mon frère, donc je n'ai pas d'autre choix que de l'aimer. C'est d'abord la créature d'Allah, je n'ai pas d'autre choix que de l'aimer. Le lien de parenté qui nous unit, c'est une troisième chose qui doit me permettre de l'aimer. Et secondement, on partage la même foi, ça fait 3. Je vais aimer mon frère, mais comment vous pouvez être comme ça dans une même famille et vous détester? Ou dire que non, et du coup, beaucoup pensent que c'est une magie ou quoi que ce soit. Mais non! Parce que justement, Allah a créé la parenté et la parenté porte son nom. À cause de ça, je dois aimer mon frère. De 1, à cause de cela. Secondé, on a un lien plus solide, le lien d'Allah. J'aime mon frère pour Allah parce que lorsqu'on parle, il me parle d'Allah, on s'exhorte pour Allah, on pratique la même chose, alhamdulillah. Et terceau, c'est la créature d'Allah. Donc je n'ai pas d'autre choix que de l'aimer. Aime pour Dieu, refuse pour Dieu. L'amour que porte le croyant pour ses frères est pur, désintéressé. Il aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même en leur accordant la priorité. Ton frère est une priorité pour toi. Nul d'entre vous, a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nul d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Aucune personne d'entre nous, vous qui m'écoutez, moi qui vous parle, ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, a dit le prophète d'Allah. Mais cet amour dont je fais état ne doit pas signifier complaisance, complicité dans le mal et l'injustice. Non, du tout, du tout, du tout. La meilleure façon d'aimer quelqu'un en Dieu, c'est d'être pour lui un miroir où il puisse constater ses défauts et faiblesses, de ne pas le laisser s'égarer dans les vallées tortueuses de la passion aveugle, de lui ordonner le bien et de lui interdire le mal. Quand le croyant aime son frère en Dieu, il doit l'en informer, il doit lui dire « Je t'aime mon frère pour Allah » et chers frères et sœurs dans la foi, entre ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, mais sachez quand même que je vous aime pour Allah, c'est un. Quant à ceux que je connais, je les aime pour Allah, c'est 2. Je les aime parce que c'est des créatures d'Allah et parce qu'on partage beaucoup d'affinités, donc c'est 2.
Et quant à d'autres, nos complicités, nos parentés, etc., je vous aime pour Allah et vous vous reconnaissez à travers cela. Nos liens, ça fait 3. Donc je profite de l'occasion de cette radio pour vous dire je vous aime pour Allah. Alors le prophète a montré à ses compagnons comment faire pour parvenir à s'aimer en Dieu. Il a dit ceci: par celui qui tient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez croyants. Et vous ne serez croyants que lorsque vous vous aimerez. Vous indiquerai-je une chose qui vous permettra de vous aimer si vous la faites? Saluez-vous mutuellement. Saluez-vous mutuellement. Je reprends. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a montré à ses compagnons, parce qu'il ne suffit pas de dire oh oui, il faut s'aimer pour Dieu. Mais comment doit-on s'aimer pour Dieu? Et le prophète a dit, voilà comment faire pour s'aimer pour Dieu. Le prophète a montré à ses compagnons comment faire pour parvenir à s'aimer en Dieu. Il dit, il jure, par celui qui détient son âme entre ses mains, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez croyants. Donc, la condition d'entrer au paradis, c'est d'abord d'être croyant. Et vous ne serez croyant que lorsque vous vous aimerez. Être croyant, ce n'est pas dire je m'en fous de tout ce que les autres font là. Moi, le plus important, c'est mes problèmes, ma pratique. Ce que l'autre fait, je m'en fous. Il va en faire beaucoup. Il machin beaucoup. Non. Et vous ne serez véritablement croyant que lorsque vous vous aimerez. Donc, si tu aimes ton frère là, tu l'aimes plus que toi-même là, parce que tu n'aimerais pas qu'il aille brûler au feu de l'enfer. Donc tu dois faire quoi? L'exhorter, vous recommander mutuellement le bien. Et le prophète a dit, par celui qui détient son âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez croyant. Donc la condition c'est la croyance. Ensuite, et vous ne serez croyant que lorsque vous vous aimerez. Donc l'amour. Et ensuite, vous indiquerai-je une chose qui vous permettra de vous aimer si vous la faites. Saluez-vous mutuellement le salam. Oh, salam alaikum. On ne se connaît pas. Salam alaikum. Paix sur toi, mon frère. Maman, ça vient du cœur. Salam, paix. Si tu as des problèmes, salam, ma soeur Mariam. Tu es malade, salam. Tu as des problèmes d'argent, salam. Tu as un problème au travail, salam, salam. Je t'appelle, comment tu vas, ma soeur? Comment? Rien que ça. On s'aime pour Allah. Je n'attends rien de toi. Je n'attends même pas que tu vas me donner 50 francs, tu vas reconnaître que je t'ai appelé. Mais je t'aime pour Allah. Donc se donner le salam mutuellement, ça fait partie. Ça suscite, ça crée de l'amour entre nous. Au lieu de se regarder en chien de faïence. Allah ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés pour l'adorer. Et pour l'adorer, il faut être croyant. Et quand pour atteindre la croyance, il faut qu'on s'aime. Et pour s'aimer, il faut qu'on se donne mutuellement le salam. Et on se protège. L'enfant de Mariam est tordu. Au lieu de prendre ça pour aller crier. Non. L'enfant de Mariam, c'est mon enfant. Si ça aurait été mon enfant, est-ce que j'aurais souhaité comme si que l'autre fasse ça de moi? Non. Donc, je dois corriger l'enfant de Mariam. Je dois parler à l'enfant de Mariam. Mariam est comme si je dois dire à Mariam que là, c'est pas bon. C'est comme ça. S'aimer pour Dieu. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec le volet aimer. S'aimer dans Allah. S'aimer pour Allah. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions et nous répondons au 88 17, sinon au 06 24 92 80 pour les SMS, 06 24 92 80 et le 88 17 88 17 pour vos appels en direct. Gagnons du temps car il ne nous reste plus assez de temps pour rendre l'antenne, chers auditeurs. 10 minutes a dit la technique, 10 minutes et ça va très vite. Alors, nous n'allons pas passer à la transition. Nous allons directement enchaîner avec nos messages via le 06 24 92 80. 06 24 92 80.
Nous répondons au 88 17 8817. 8817, chers auditeurs, auditrices. Et pour répondre à la question d'un auditeur qui a demandé que pourquoi la radio Nour est allée du côté de Port-Gentil, entre-temps, eux, ils sont à OIM. Ils ont beaucoup de frères et sœurs dans la foi qui ont besoin d'écouter la radio Nour. Tout simplement, nous avons besoin d'être financer, d'avoir des participations venant des uns et des autres. Les gens de Port-Gentil ont réuni les moyens, les conditions, afin que la radio puisse émettre de leur côté. Et je ne vous dis pas que c'est pas 100 000, c'est des millions. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient qu'on puisse nous écouter à l'intérieur du pays, organisez-vous et venez au niveau de la radio Nour afin de pouvoir sponsoriser les émetteurs qui doivent être posés de ce côté, du côté de ces différentes provinces, afin que nous puissions être écoutés aussi à l'intérieur de certaines provinces. Voilà, vous avez la réponse à cela et bravo encore aux gens de Port-Gentil. Et peut-être parce que je suis aussi un peu ressortissante de là-bas, je crois que c'est aussi ça. Alhamdulillah, merci, qu'Allah facilite et qu'il le convertisse beaucoup, qu'il touche le cœur de beaucoup de personnes du côté de Port-Gentil, afin qu'ils comprennent que l'islam, c'est pas l'islam de poser des bombes, mais c'est l'islam de la paix, de l'amour, de la compassion et du partage. Alors, salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store, salam à Suleiman Dion, salam à l'imam Youssouf de Kembo et à Adiza Adamou, salam à tous les musulmans, Sembachi Aboubakri de la Sablière. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bachi Aboubakri de la Sablière. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17 8817. Alors, j'ai un message de mon frère Moussa Koudougou qui est content que je me sois réveillée en bonne santé et chanceux de voir un autre jour. Et il m'exhorte à être reconnaissant, de dire Alhamdulillah. Mashallah, Alhamdulillah, ça vraiment, on ne peut que dire Alhamdulillah pour la santé que Allah a permis que je puisse jouir en ces jours qui sont merveilleux, qui sont des jours d'espoir pour chacun de nous. Alors, il y a une sœur, elle n'a pas donné son nom, mais je sais que c'est une sœur parce que de par son WhatsApp, ça montre que c'est une sœur. Salam alaikum à toute la Oumma islamique, paix sur vous, dans vos foyers et autour de vous. Merci encore pour les conseils et l'amour pour Allah. On t'aime pour Allah, sœur Mariam. Merci, amin, amin, amin. Merci, moi aussi je vous aime pour Allah, même si je ne vous connais pas beaucoup, je ne vous connais pas très bien, mais je vous aime pour la cause d'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17 88 17 8817, sinon au 06 24 92 80 06 24 92 80. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 7 minutes et nous devons rendre l'antenne. 7 minutes et nous devons rendre l'antenne. Nous passons à la petite transition, histoire d'entendre vos SMS et histoire aussi que je souffle parce qu'il y a beaucoup à lire, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum,
Walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Alors, nous avons des messages venant de Monsieur Michel, un non-musulman, qui dit qu'il est à l'écoute. Bonjour, madame, je suis heureux de vous écouter parce que chaque matin, je vous écoute. Alors, merci pour tes beaux messages, une bonne portée de paroles qui m'ont manqué. Je me demandais pour quelle raison vous ne passiez plus, car toutes les émissions qui passaient durant toute la semaine, je les avais déjà suivies lors de votre passage en direct. Heureux que vous ayez repris vos activités. J'espère que vous vous portez bien. Agréable journée à vous et gros bisous. Subhanallah. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Puisse le Seigneur vous récompenser et toucher votre cœur, afin que vous puissiez comprendre ce pourquoi il vous a créé et vous amener, n'est-ce pas, dans le chemin de la droiture. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous répondons au 88 17. Ah, nous avons un message venant de ma jolie nièce, grande nièce et belle-sœur Rima Onangayo Bégué. Un assalam à toi. Bonne journée ma tata, bon travail et je reste à l'écoute de ton émission Petite Tata d'amour, je t'aime pour Allah. Merci ma fille, belle-sœur, nièce Rima Onangayo Bégué. Gros câlin à toi, bisous. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons 3 messages. Il ne nous reste plus que 3 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaikum à tous les auditeurs de la radio. Assalam à maman Mariam de Gabon Store. Salam à vous, maman chérie. Bon rétablissement. Je suis contente de vous entendre. Aujourd'hui, Rabietou de Saint-Georges. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma fille Rabietou de Saint-Georges, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alhamdulillah, Allah m'a purifié. Alors, nous avons un appel téléphonique. Allô? Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ya Rabbi Amin. Rien qu'en écoutant votre voix, on voit d'abord déjà que vous êtes l'une parmi les meilleures femmes dans la voix. Vous voyez un peu, non? Mashallah. J'aimerais bien que Dieu fasse aussi que nos femmes aussi soient comme vous. Amin, ya Rabbi, Amin. Plus que moi. Plus que moi. Plus que voilà, mashallah, mashallah. Donc je vous souhaite une très belle journée. Mashallah, Allah nous Amin. facilite et vous fasse miséricorde. C'est de la part du frère? Ahmed Aïaï. D'accord, frère Ahmed Yahi. D'accord, merci Amin ya Rabbi et priez beaucoup pour moi. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, mon frère. Alors, nous avons d'autres SMS. Salam à toute la Oumma islamique, aux animateurs de la Nour FM. Merci, maman Mariam, pour le rappel. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Qu'Allah nous fasse comprendre ce qui doit être compris. Bon début de semaine à tous. Assalamu alaikum, Mohamed Olende de Bongos. Un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui? Allô? Ah, la personne ne parle pas, mais c'est pas grave, en espérant que la personne va appeler. Alors, wa alaikum salam wa rahmatullah, Mohamed Olende de Bangos, Amin. Nous avons un autre SMS via le 06 24 92 80. Salam à vous, je suis Koge Moussa, un nouveau converti. Je souhaite longue vie à la Radio Nour. Amin, le frère Koge Moussa, puisse Allah vous récompenser. L'auditeur, allô?
Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de qui? Maman Adama rond-point Zagnon. Ah, maman Adama rond-point de Nzanyon. Ça fait beaucoup de jours de... Ah, ça va beaucoup, là. Alhamdulillah, mashallah. Et toi, ça va? Ça va par la grâce de Dieu, Ah, je mashallah. fais salam à tous les radios, nous. Amin, ya Rabbi, amin. Je fais salam à nos imams, à tous ceux qui passent à la radio, nous. Amin. À toi, même maman Mariam. Mashallah, amin. Et j'écoute souvent mon téléphone et refuse d'appel, quoi. Ah, d'accord. Pour les messages aussi, c'est pas facile à moi. Uh-huh. Et c'est moi ça. D'accord, ma mère. Et c'est ça, non, je fais salam à tout le monde. Amin, wa alaykum Et salam. bonne journée. Merci tout le monde. Amin, amin, amin. Merci Merci, beaucoup. ma mère. Merci beaucoup, ma mère. Bonne journée. Merci, Amin. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Barakallah au fik. Et ça fait du bien d'être écouté par une maman qui nous encourage. Mashallah. Barakallah au fik. Assalamu alaikum, maman Mariam. Heureuse de t'écouter ce matin. Je remercie Allah pour ta santé. Qu'Allah t'accorde une santé de fer. Mancha. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La sœur Mancha, merci beaucoup et puis Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe d'abord le salam à toi, Adja Mamine Ndiaye, à l'imam Sangaré, à Adja Kak, à tous les auditeurs ou auditrices de la radio Nour, sans oublier son excellence, monsieur Ali Bongo Ondimba. qu'Allah lui donne la santé avec tous les malades qui sont dans les maisons, musulmans et non musulmans du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la paix au Gabon, la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Amin et bonne journée à vous de la part de Fadel Khan, mon frère de cœur. Wa alaykoum salam, le frère Fadel Khan. Le dernier auditeur, allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Ibrahim de Rond-Point Démocratie. Monsieur Ibrahim du Rond-Point de la Démocratie, mon frère. Oui, Bonne arrivée. Merci. Je salue à tout le monde. Amin. Assalam à tous. Amin. Il y a eu quelques temps, vous étiez en journal manquant à Radio Nour, là. Oui, c'est vrai. Oui, donc vous, si vous étiez malade, j'ai appris que vous étiez un peu malade ou un peu souffrant, là. C'est ça même. Oui, donc bonne guérison. Amin, ya Rabbi, et amin. bon retour de Radio Nour. Amin, mais le retour n'est pas pour longtemps parce que je vais m'absenter encore, je vais me reposer encore pendant au moins une dizaine de jours. Ah ça, non, si maman Maria n'est pas Radio Nour, là, il n'y a pas ambiance, hein. Allah fera, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite nous tous. Amin, ya Rabbi. Que bonne guérison à toi là-bas. Amin. Qu'Allah te facilite beaucoup. Amin, ya Rabbi. La Radio Nour, qu'Allah te augmente la foi. Amin, ya Rabbi, amin. Et nous aussi, qu'Allah nous aide nous tous. Amin, amin, amin. Oui, donc, assalam à tout le monde du premier numéro au dernier numéro. Masha'Allah, amin, ya Rabbi, amin, monsieur Ibrahim. Oui, bonne journée à vous là-bas. Merci beaucoup, mon frère Ibrahim du Rond-Point de la Démocratie. Barakallah Ofi, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous allons devoir rendre l'antenne, n'est-ce pas? Mais je ne saurais rendre l'antenne sans pourtant adresser nos assalam à tous ceux et celles qui ont participé massivement en appelant ou en envoyant des SMS via le 06 24 92 80 ou en appelant au 88 17. Et sans oublier quand même nos auditeurs du côté de Port-Gentil sur la 102.fm et particulièrement Monsieur Cissé du côté de Port-Gentil et sans oublier le grand imam de la grande mosquée de Port-Gentil, mon frère Mohamed Bekoy. Un assalam particulier aussi à tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire de Port-Gentil et sans oublier le maire Ingrid Leyoubou et monsieur Samad qui est de retour vers nous, n'est-ce pas, le comptable. Alors, un assalam particulier à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à frère Ahmed de Iaï, à Radietou de Saint-Georges, à Mohamed Olende de Bongos, à frère Koge Moussa, à maman Adama du rond-point de Nzenga Yong, à Mancha, la sœur Mancha, et à Fadel Khan, mon frère de cœur, sans oublier monsieur Ibrahim du rond-point de la Démocratie. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et sans oublier Rima Onangayo Bégué, ma nièce et belle-sœur. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm,
Je vous demande pardon, je vous présente mes excuses pour les manquements, car celle qui vous parle n'est pas meilleure que vous, celle qui vous parle c'est qu'il y a pire qu'elle, et celle qui vous parle n'est qu'une conscientiseuse. Sur ce, à demain si Dieu le veut, mais sachez que demain sera notre dernier jour, mon dernier jour avec vous, et qu'à cela ne tienne, chers auditeurs, auditrices, j'aimerais que mes petits bouts de chou, pour ceux qui peuvent, demandez à mes petits bouts de chou de se rendre au niveau de la radio Nour à partir de 10h30. J'ai besoin de 5 petits bouts de chou pour faire mon émission Le Petit Coin Mariam. 5 petits bouts de chou, j'en ai besoin, chère maman, cher papa. Donc, veuillez m'appeler sur le 06 24 92 80 afin que je confirme que le quota est atteint. Comme ça, mon émission se fera au lieu de mercredi, puisque mercredi, je ne pourrai pas. J'ai beaucoup de choses à faire toute la semaine et les autres jours. Donc, en espérant que mes petits bouts de chou seront des nôtres demain mardi de 11h à 13h, Inch'Allah. Et appelez-moi sur le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Qu'à cela ne tienne, à demain si Dieu le veut, et qu'Allah nous pardonne et vous récompense de la meilleure des manières. À demain, mashallah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam.